Il existe de très bonnes relations entre l'Indonésie et le Qatar, et c'est aussi une bonne chose d'avoir une meilleure compréhension entre les peuples par le biais de la culture. L'année de la culture Qatar-Indonésie contribue beaucoup à cela. Ici, nous célébrons la pop culture, les personnes qui veulent montrer leur amour pour les animés, les jeux vidéo, les jeux de plateau, et de manière générale, nous célébrons les jeunes qui ont du talent. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Adel Alim. Dans cet épisode, nous voyons comment le Qatar ouvre ses portes à la diversité des cultures et des subcultures. Je me trouve au Flag Plaza, un espace public inauguré à l'occasion de la 10e année du programme national des années de la culture. Le pays retenu pour 2023 est l'Indonésie. Comme l'a constaté Laila Oumara, ce pays d'Asie du Sud-Est a mis tout en œuvre pour présenter ses atouts culturels. Des plats savoureux et des feux d'artifice. Ce sont les ingrédients essentiels de cet événement culinaire. Une occasion unique de découvrir des cultures et cuisines différentes entre amis ou en famille. Nous sommes au Festival international gastronomique du Qatar. Des milliers de visiteurs se sont rassemblés sur le boulevard Lusail pour goûter aux spécialités proposées. Parmi la centaine de stands, la cuisine traditionnelle indonésienne était à l'honneur cette année. La chef d'entreprise Elianti Ilman en a fait sa spécialité. Ce soir-là, elle a concocté un menu spécifique pour des invités privilégiés. Nous avons un plat qui comprend du riz bleu, du riz jaune, du rendang et d'autres spécialités de différentes régions de l'Indonésie. Le dîner a clôturé une nouvelle édition réussie du Festival de la gastronomie, mais ce n'était là que l'un des nombreux événements du programme de l'année de la culture. Il existe de très bonnes relations entre l'Indonésie et le Qatar, et c'est aussi une bonne chose d'avoir une meilleure compréhension entre les peuples par le biais de la culture. L'année de la culture Qatar-Indonésie contribue beaucoup à cela. Il n'y a pas que la nourriture qui rapproche les cultures. La musique, le théâtre et les arts sont autant de langages universels qui peuvent illustrer la diversité culturelle et les valeurs d'un pays. C'est ici, au village culturel de Katara, qu'un spectacle musical a donné un aperçu du monde coloré du théâtre indonésien. Dans les coulisses de l'opéra Katara, ces comédiens et comédiennes se préparent pour une grande soirée. La troupe est venue de différentes régions d'Indonésie pour jouer Hayati, une interprétation musicale de quelques-unes des épopées indonésiennes les plus anciennes et les plus populaires. C'est une histoire sur la vie, l'arbre de la vie, l'équilibre de la vie. Cette vie, ce monde est créé par ces créatures étonnantes qui cohabitent et nous sommes en mesure de représenter cela. Les costumes de Hayati ont été spécialement conçus par Hera Soekamto, l'une des plus célèbres stylistes indonésiennes. Ils intègrent des coiffes en or, des masques de théâtre traditionnels et du tissu coloré batik. Le batik est un art fondamental. Ce n'est pas seulement la façon de mettre la cire et les techniques de coloration sur un tissu, c'est aussi une communication visuelle. Donc c'est une façon très profonde de présenter toutes les philosophies, toutes les sagesses sur un seul tissu. Et que serait un spectacle sans musique ? En plus du gamelan, un ensemble indonésien composé de gongs accordés, Hayati réunit des sonorités anciennes et nouvelles en mariant des techniques traditionnelles et modernes. La couleur du son dans la musique traditionnelle indonésienne est très variée. Nous avons essayé de mélanger la couleur du son qui existe dans l'archipel. J'ai pris des mélodies javanaises et des mélodies traditionnelles que nous avons recréées avec des éléments des cordes et des techniques de frottement. Le rideau est tombé sur Hayati, mais on espère que le goût pour le théâtre indonésien se prolongera bien après les échos de l'ovation dont le spectacle a fait l'objet. Dire qu'Ali bin Tawar al-Khawarizmi aime voyager serait un euphémisme.
Cet entrepreneur et athlète qatari a visité plus de 80 pays. Dans le cadre de l'initiative des Années de la Culture, il a été nommé ambassadeur de Culture Ride, un circuit à vélo des sites historiques de Yogyakarta en Indonésie. Je l'ai rencontré peu après son retour ici au Musée national du Qatar pour savoir ce qu'il a retiré de ses voyages. Ali, vous rentrez de Yogyakarta où se trouve le plus grand temple bouddhiste du monde. Comment s'est déroulée cette expérience? Merci Adel de m'accueillir. Concernant Yogyakarta, c'était impressionnant de voir le plus grand temple du monde et d'être le témoin d'un symbole historique chargé de signification. Ce n'était pas votre premier voyage en Indonésie. En quoi était-il différent cette fois, en explorant le pays à vélo? Vous savez Adel, c'est très intéressant de se rendre compte que quand on utilise des moyens de transport plus lents, on commence à voir et à ressentir la ville elle-même. À vélo, on voit les enfants, les poulets, les cailloux. On sent aussi chaque endroit, les arbres, chaque endroit que l'on visite. C'est pourquoi j'insiste toujours pour utiliser mon vélo pour mieux ressentir la ville. En quoi l'initiative des Années de la Culture est-elle intéressante pour découvrir de beaux endroits et faire de nouvelles rencontres? Je pense que les Années de la Culture constituent une magnifique plateforme qui nous permet d'apprécier et d'accepter d'autres nations et qui permet à d'autres pays d'apprécier et d'accepter notre nation. Nous parlons de religion, de tradition, de nombreux aspects au cours de cette Année de la Culture. Et concernant l'Année de la Culture Indonésie-Qatar 2023, j'ai appris beaucoup au plan personnel. La tolérance, l'acceptation, le partage de la nourriture, la photographie. Quand nous étions en Indonésie, nous parlions avec les habitants de leur vie quotidienne, de ce à quoi ils sont confrontés dans la vie. Je menais un groupe de 17 personnes et en Indonésie, tout le monde était là pour explorer la culture en profondeur. Imaginez, chaque jour, nous avions une conférence sur le pays lui-même. Pour ma part, j'ai découvert que l'histoire de l'Indonésie remontait à 11 000 ans. Ils ont fait de magnifiques découvertes en Indonésie. Et puis, ils ont beaucoup de diversité, de religions différentes. Et j'ai essayé de comprendre comment ils vivaient en paix avec toute cette diversité. Vous avez été décrit comme l'un des aventuriers et sportifs les plus appréciés du pays. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de visiter de nouveaux endroits? Je ne recommande à personne de voyager car on n'en a jamais assez. Je suis devenu accro au voyage. Adèle, quand je quitte l'aéroport, une fois arrivé dans un nouveau pays, j'essaye de trouver un trottoir où m'asseoir pour observer le regard des gens quand ils se déplacent, s'ils ont l'air déprimés ou heureux, s'ils sourient ou non. C'est comme cela que l'on commence à lire toute la culture dans leurs yeux. J'ai commencé à aller dans des endroits au hasard. Je laisse la ville me guider et puis je vais explorer les montagnes, les océans pour voir à quel point notre planète est magnifique. Merci Ali. Merci beaucoup Adèle. Le phénomène cosplay qui consiste à se déguiser en héros d'animé japonais n'est pas quelque chose que l'on s'attendait à voir au Qatar. Mais un week-end par an, le Geekend est un événement pour cosplayers, gamers et amateurs d'aventure que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. L'an dernier, Simran Kadam s'est rendue au Geekend en tant que simple fan. Lors de cette édition, elle est de retour sous les traits de Kamisato Ayaka, un personnage de jeu vidéo japonais. C'est une femme qui porte beaucoup de choses sur ses épaules parce qu'elle doit ressembler à une princesse aux yeux de tous. Mais en plus, elle est vraiment seule parce qu'elle n'a pas de parents et puis elle doit avoir l'air parfaite tout le temps. Mais au Geekend, Kadam n'est pas seule comme son personnage. En réalité, sa tenue lui permet de briser très vite la glace. Aujourd'hui, j'ai croisé des gens, ils ont dit « Oh mon Dieu, mais c'est Kamisato Ayaka !» On est tout de suite devenus amis. Je voulais que les gens voient un personnage qu'ils aiment, qu'ils se prennent en photo avec moi et qu'ils aient un souvenir pour plus tard. J'aime vraiment divertir les gens. Le Geekend permet de révéler son côté geek. Les organisateurs espèrent en faire un espace où les visiteurs peuvent participer, trouver l'inspiration et célébrer toutes ces choses qui peuvent sembler ringardes sans qu'on les juge. Ici, nous célébrons la pop culture, les personnes qui veulent montrer leur amour pour les animés, les jeux vidéo, les jeux de plateau et de manière générale, nous célébrons les jeunes qui ont du talent. Parmi eux, Nada Al-Ail, elle crée des peintures numériques en mêlant ses personnages d'animés japonais favoris avec la calligraphie arabe. J'ai découvert de nombreuses œuvres d'art numérique et je me suis dit que ce serait bien de savoir peindre et dessiner. J'en ai tiré de l'inspiration.
Donc je me suis beaucoup exercée au dessin jusqu'à ce que je progresse. Et c'est ce que je continue à faire. Nada estime que cet événement est le lieu idéal pour recueillir des avis constructifs sur ses créations. Je me suis dit que je voulais présenter mes œuvres et voir la réaction des gens pour savoir s'ils aiment ou non. Et s'ils n'aiment pas ou qu'ils voient quelque chose qui ne va pas dans mon travail, il suffit qu'ils me le disent. Et comme ça, je pourrais encore m'améliorer. Beaucoup présentent leurs produits en ligne, les vendent et arrivent à se faire connaître. Mais l'espace Geekdom leur donne l'opportunité d'interagir avec leurs clients personnellement, pour qu'ils leur donnent un retour sur leur travail, mais aussi de la joie et de s'amuser ensemble. Mohamed Al-Ansi s'amuse, lui, avec les jeux vidéo, mais pas uniquement en tant que joueur. Voici sa dernière création. Sinister Entity est un jeu vidéo d'horreur à la 3e personne dans lequel l'on jouera le rôle d'un personnage appelé Salma. Tout se passera en Égypte en 1980. Le développeur de jeux vidéo qatari apprécie le Geek End car l'événement lui permet de passer du temps avec d'autres gamers. Le Geek End est important pour nous, les développeurs de jeux vidéo, pour que les gens sachent qu'il y a ici des personnes qui aiment développer et que cette tendance existe. Donc comme cela, le public sait que nous existons et il nous encourage. Des gamers aux amateurs d'aventure, en passant par les cosplayers, toutes les subcultures sont représentées ici. Autour de nous, les gens tissent des liens entre eux. Ils se retrouvent autour de leurs jeux, personnages ou films préférés. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs au Qatar. Des propos qui réjouissent les organisateurs. Le fait d'être un geek n'a pas toujours été quelque chose dont les gens étaient fiers. Mais aujourd'hui, on s'approprie cette appellation et on est fier de ce que l'on aime. De l'exploration des liens culturels entre le Qatar et l'Indonésie à un aperçu du monde geek, cet épisode a réuni les cultures les plus diverses. Nous espérons que vous l'avez apprécié. C'est la fin de cette émission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365.